OK, bonjour. OK, donc imaginez que vous voulez préparer un gâteau au chocolat et une omelette. Avec un cerveau en bonne santé, vous allez probablement préparer quelque chose comme ceci. Maintenant, imaginez la même tâche, mais effectuée par une personne qui a une lésion cérébrale ou qui éprouve des difficultés au niveau du contrôle exécutif. Dans ces cas-là, vous pourriez avoir quelque chose comme ça. Donc, par exemple, quelqu'un qui prépare son mélange directement dans le moule à gâteau ou qui se trompe de plat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que les lésions cérébrales ont un impact important sur les activités de la vie quotidienne et puis qu'on a besoin d'avoir des fonctions exécutives qui sont efficientes pour bien effectuer les tâches. Donc, c'est vraiment important d'observer une personne ayant une lésion cérébrale en train de réaliser une activité tous les jours pour pouvoir leur offrir une réadaptation adaptée et ciblée à leurs besoins. Le Cooking Task, ou en français, l'appréciation des fonctions exécutives en ergothérapie, AF2E, c'est un outil d'évaluation écologique qui permet justement de mesurer l'impact des fonctions exécutives, des troubles des fonctions exécutives chez les personnes ayant subi une lésion cérébrale. Et pour ce faire, les participants doivent réaliser un gâteau au chocolat et une omelette pour 2 personnes. Et puis, une caractéristique de cette évaluation, c'est que les participants doivent se comporter comme s'ils étaient seuls. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir une bonne idée des difficultés dont ils font l'expérience chaque jour. Et puis, le Cooking Task a initialement été développé en France, mais l'évaluation est en même temps utilisée en Australie, en Norvège, en Angleterre et en Israël. Et c'est une évaluation qui est standardisée et validée. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour l'utiliser au Québec? Bien, que l'évaluation soit adaptée à la culture québécoise, d'où notre projet, une adaptation transculturelle. Donc, la première étape du projet était la traduction du français de France au français du Québec. Puis ça peut avoir l'air un peu futile dit comme ça, mais il y a quand même des différences considérables entre les deux. Donc, par exemple, si je vous parle d'un classeur, qu'est-ce que vous avez en tête? Typiquement, au Québec, quand on parle d'un classeur, on pense à un meuble à tiroir où on garde les dossiers. Mais le classeur, dans cette tâche de cuisine, est appelé un cartable au Québec. Et puis, la levure est ce qu'on appelle la poudre à pâte. On a donc, entre autres, changé ces deux mots lors de la traduction. Ensuite, la deuxième étape, c'était d'adapter la tâche au contexte du Québec. Donc, il a fallu changer, par exemple, certaines unités de mesure. En France, les quantités dans la recette sont en grammes parce que la graduation sur le beurre, c'est en grammes. Et puis, c'est aussi pourquoi il y a une balance. Au Québec, la graduation sur le beurre, c'est en tasses, donc il a fallu changer la quantité dans la recette et puis ajouter des tasses à mesurer. Et puis maintenant, l'étape actuelle du projet consiste à valider les propriétés psychométriques de la version québécoise du Cooking Task, ou la F2E. Et puis, on cherche actuellement à recruter 30 personnes ayant des lésions cérébrales acquises et 30 sujets contrôle. Et puis, au final, quand le projet sera terminé, notre résultat le plus important, ça va être la création d'un nouvel outil de mesure standardisé et validé spécifiquement pour le contexte du Québec. Merci beaucoup.